Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Bien Vivre Simplement. Donc déjà, je préfère commencer par m'excuser, ma voix est voilée. Mais bon, j'espère qu'on va quand même passer un très bon moment. En tout cas, aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance finalement de recevoir une nouvelle invitée qui, comment je peux la décrire? C'est difficile en fait de décrire quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie. Alors, souriante, discrète, avenante, attentive. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Linda. Bien. Elle n'est pas habituée Sandrine, elle n'est pas habituée. Vraiment pas. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Alors, Sandrine, l'émission, une simple émission, toutes les deux, on discute, on oublie même les caméras. Il n'y a pas de caméra, il y a juste nous. D'accord. Et en fait, j'ai tenu à t'inviter sur, en tout cas, cette émission, parce que tu incarnes, on va dire, pour moi, voilà, la femme moderne antillaise, quelque part. Et oui, comme quoi, tu vois. Parce que voilà, tu as plein comment te dire, de richesse, tout en simplicité, en douceur. Et je voudrais que tu commences en tout cas par te présenter aux invités. Bonjour Linda, en tout cas vraiment merci émue de me recevoir. En plus avec une introduction pareille, franchement. Ça c'est, hein. Bah, c'est gentil et je te retourne le compliment, même si tu es plus pétillante, explosive que moi. Mais... Donc je m'appelle Sandrine. Je suis une femme de 47 ans, 3/4. J'ai 3 enfants, 2 préados et un petit bout de chou. Et je suis architecte de formation. Je suis accessoirement... On va revenir à tout ça. Okay. Non, on a 45 minutes. Ça serait trop facile si on commençait déjà par ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait, dans quel quartier est-ce que tu es martiniquaise, est-ce que tu... Voilà. Oui, je suis bien martiniquaise. Je suis une vraie campagnarde. C'est-à-dire tu es née où? Alors, je suis née à Fort-de-France, mais je viens de Rivière-Salée. D'accord. D'un quartier, enfin vraiment sur les hauteurs, qui s'appelle des Marinières. Et toute ma famille, pratiquement du côté de ma mère, donc y habite. C'est pas loin de Sainte-Luce, Monésy, et voilà. Donc, et toutes mes vacances, quand on était enfant, avec mon frère, on allait chez ma grand-mère qui habitait. Et voilà, donc avec donc le jardinage. Donc tu as France et tu allais de temps en temps à non, je suis de Rivière-Salée, donc j'ai habité Rivière-Salée. Oui, j'ai migré. Tu as migré vers quel âge? Tard, hein, quand je travaillais déjà. Quand d'accord. J'ai décidé de... Tu vois, j'étais persuadée que tu étais des natifs foyalaises. Pas du tout. Pas du tout. Tu as grandi à Rivière-Salée. Tu as fait tes classes à Rivière-Salée. Jusqu'au lycée. D'accord. Lycée Rivière-Salée, après Rivière-Salée. Jusqu'au collège. Après, je suis allée à Bellevue. Au lycée Bellevue, donc tu étais en internat. En seconde seulement. D'accord. Et après, Et puis après, comme ça s'est passé. Seconde, tu es sur Fort-de-France. Comment ça s'est passé? Alors déjà, ça a été un choc, presque un choc des cultures. À ce point, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait vraiment deux mondes, quoi. Quand on venait de la campagne, enfin des communes, même si on ne venait pas de la campagne, on était des bouseux. Et on est quelle année à peu près, quelle période? 88 à peu près. D'accord, ok. Bon. Ouais. Et voilà, ça a été un choc pour moi parce que je ne comprenais pas qu'on pouvait juger ou se faire une idée des gens sans les connaître. Ah oui, tu as vu ça, tu as été victime de ça. Oui, et pourtant, j'avais une très bonne éducation, très avenante et tout, mais voilà, c'était... D'accord, donc tu es arrivée sur Fort-de-France, tu faisais des études de quoi? De lettres, je sais pas pourquoi. De lettres. Ah ben tu vois, tout à fait. Sans savoir, de lettres. De lettres. Ouais, donc tu as continué première, terminale, après tu as passé le bac. Voilà. Un bac L. L. Et puis après, tu t'es orientée? Et je me suis pas orientée tout de suite vers l'architecture. Parce qu'en fait, je m'étais intéressée à l'histoire. J'avais vu le programme, par contre, du campus, et je pensais que tous les programmes étaient les mêmes. Et donc j'ai atterri à Reims. Donc ah oui, voilà. Donc voilà, j'ai fait l'avion, d'accord, ok. Je suis arrivée à Reims. Et tu as été découvrir l'histoire de France. Et je me suis rendu compte qu'on parlait pas du tout des Caraïbes, ni de la culture du bassin caribéen et de la Martinique, pas du tout. Et bon, je n'ai pas spécialement aimé ça, mais ça faisait du bien à 17 ans de se retrouver ailleurs, indépendant. Donc tu es restée combien de temps à Reims? Je suis restée
3 ans à Reims. Ah oui, quand même. Donc tu as été jusqu'en licence. Non. J'ai fait une première année en histoire. Après, j'ai fait de l'anglais. Tu t'es baladée sur les campus, toi. D'accord. C'était le même campus. Oui. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais essayer de rentrer à l'école des Beaux-Arts de Reims. Ah, super. Mais finalement, j'étais pas très douée. Oh, bon, oui. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as envie de te dire, ça suffit, tu rentres. Presque. Et puis du coup, en fait, je me suis dit, bon, ok, je suis peut-être pas artiste, machin, mais ça m'intéresse quand même. Je suis assez pragmatique aussi, donc voilà. Et l'architecture, finalement, ça a été le bon compromis. Donc, Et donc, je suis partie à Paris. Super, d'accord. Donc, tu as fait une école d'architecte. Voilà. Quand tu dis ça, tu sais, je sais pas, peut-être que vous êtes comme moi, mais quand j'entends architecte, je me dis, waouh, elle a fait des dessins, elle a fait des trucs, le truc. Comment ça se passe une école d'architecte quand on est antillaise et quand on débarque Alors, globalement, il y avait d'autres, dans l'école dans laquelle j'étais, il y avait d'autres Antillais, il y avait des Africains aussi, il y avait, c'était vraiment très cosmopolite. Et donc il y a les cours, après il y a les ateliers où on travaille effectivement par un petit groupe. Donc ça fait un peu bohème, franchement. Tu as fait une école d'architecte, c'est combien d'années Alors à l'époque c'était 5 ans, plus voilà. Qu'est-ce que tu aimais le plus en fait dans cette matière, dans ce domaine? Justement, le côté faire du beau et en même temps du fonctionnel. Et je trouvais ça intéressant. Et puis c'est vraiment s'interroger sur le rapport à l'espace, la lumière, les matières, voilà. Tu dis que tu n'es pas artiste, mais c'est un métier déjà. Tu disais que tu n'étais pas artiste, mais à la base déjà, ce sont des métiers. Pour moi, ce sont des métiers d'art déjà. Ce sont des métiers d'hommes, surtout à l'époque, en tout cas. C'est vrai. Donc toi, ça fait ça 5 ans. Une fois que c'est ton école, donc on est en quelle année à peu près là? Alors j'ai mis plus de 5 ans, hein, parce que quand on n'est pas du tout alors je vais pas dire du milieu, parce qu'effectivement j'avais un bac littéraire à la base, mais surtout mine de rien, l'école elle était gratuite. Mais il y avait après une sélection, j'ai envie de dire, par rapport à la liste de matériel qui faisait la longueur de mon bras, il y avait... et puis, il y avait quelquefois des incompréhensions par rapport aux enseignants. Il y avait, voilà. Je ne vais pas dire qu'il y avait de la discrimination, je ne pense pas en avoir souffert ni quoi que ce soit, mais voilà. Et puis on prend le temps de se chercher un peu, on prend le temps d'asseoir ses connaissances, voilà, de s'aguerrir. Et c'est de l'expérience, hein, Donc, est-ce qu'une fois que tu as fini ta formation, tu es resté travailler là-bas? Comment ça Non, pas du tout. Tu es rentrée? Oui. Oh, t'as eu de la chance. Dès le départ, non. Je m'étais toujours dit qu'une fois diplômée, je rentrerais. Je n'avais même pas envie de commencer à travailler. C'est vrai. De peur d'y rester, en fait. De peur de commencer à travailler, de m'y installer, d'avoir une famille. Ça aurait été plus compliqué pour moi de rentrer après. Donc, tout de suite après mon diplôme, je suis On est en quelle année, là, à peu près? Alors, nous sommes en 2003, parce que j'ai fait une coupure. 2003. J'ai travaillé, j'ai même travaillé, 2002, j'ai même travaillé à l'aéroport, ça n'avait rien à voir. Après entre les deux. Entre la fin de mes études et mon diplôme. Et j'étais rentrée en vacances. Je devais faire un remplacement de 2 mois qui a duré presque 1 an. Et tu as fait quoi? J'étais... Qu'est-ce que Vas-y. Non, j'étais à l'enregistrement. Bon, d'accord. Je me suis dit, tiens, elle va m'arriver bien quoi sur Non, pas du tout. Bon, super. Donc, tu es rentrée, nous sommes en 80... Non, nous sommes en 2002. 2002, quand voilà. Je suis rentrée définitivement. En 2002, donc tu as commencé à travailler. Et là, tu passes tout de suite à ton compte ou comment ça se passe? Ou bien tu entres en cabinet? Alors, j'ai d'abord travaillé à mon compte. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc, parce que quand justement je rencontrais quelqu'un qui avait un projet, on dit que le temps c'est de l'argent, et je pouvais y passer des heures tellement je trouvais que c'était important d'apprendre à connaître en fait. Et puis te connaissant, tu dois entrer dans le projet, tu dois mettre toute ton âme dans le projet pour bien et puis te vraiment, découvrir. voilà, être sûr, accompagner au maximum. Et voilà. Tu accompagnais trop. J'accompagnais trop, ça me rapportait pas grand-chose. Et donc tu es entrée en cabinet? Non, je suis rentrée dans une structure, donc le CAUE, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, voilà. Donc j'y ai travaillé pendant 4 ans, je crois, je sais plus. Et c'était une petite structure, c'était très sympa, et j'ai rencontré vraiment... Et j'ai développé justement mon goût pour
la rencontre des gens et essayer de les accompagner, parce que j'étais architecte conseil et chargée de mission. Et voilà, donc je trouvais ça super. Sandrine, il y a tellement de choses à dire que je me dis, est-ce qu'on commence avec les photos ou on avance un petit peu? Comme tu veux. Non, on va continuer. Quand même à discuter, on va avancer avec les photos après. Parce que Sandrine aussi, tu as alors moi j'ai eu l'occasion, déjà je te remercie, on a eu l'occasion de partager ça et j'espère que tous ceux qui ont pu le faire en tout cas à l'époque. Sandrine a une façon très très... j'ai eu l'occasion de faire des visites, des balades nocturnes avec Sandrine. Et Sandrine j'ai eu de la chance encore une fois, m'a appris en tout cas à apprécier les belles constructions, les belles l'architecture en tout cas foyalaise, puisqu'elle a eu l'occasion d'organiser notamment plusieurs balades nocturnes entre autres. Et à chaque fois alors que je la faisais déjà avec toi, en fait j'avais déjà pu la faire, à chaque fois je visitais le lieu, j'avais l'impression que je découvrais encore un autre lieu alors que j'étais au même endroit, alors que c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as véritablement un amour finalement. Pourquoi pour les, je dis pas les vieilles pierres, mais en tout cas les vieilles pierres, c'est bien ça. Pourquoi finalement? Parce que je trouve qu'elles s'imposent en fait d'une certaine manière par l'histoire certainement qu'elles pourraient nous raconter. Et puis le fait qu'elles soient encore là, c'est qu'elles ont traversé le temps. Et voilà, et je trouve qu'elles ont tellement de choses à nous enseigner. Par rapport à... Oui. Parce qu'effectivement, on est dans la modernité, il y a de nouvelles techniques, etc. Mais il y avait un savoir-faire qui, des fois, découlait simplement du bon sens et de l'observation. Et je trouve que c'est super intéressant. On aura l'occasion de revenir dessus. Donc là, nous sommes au CAUE. Donc après, tu as intégré la ville de Fort-de-France. D'accord. Pendant à peu près donc pendant plus de 10 ans. Et je me suis donc encore une fois, je me suis occupée du ravalement de façade. Et c'est là véritablement que j'ai découvert le patrimoine architectural du centre-ville. D'accord, tu as découvert là. Très bien. Et aujourd'hui, nouvelle mission, on peut en parler, nouvelle mission qui consiste, si tu veux bien. Toujours autour des vieilles pierres. Toujours autour des vieilles pierres, donc véritablement à valoriser l'architecture, lutter contre la vacance, parce qu'effectivement, malheureusement, le centre-ville est un peu pas laissé à l'abandon, mais en tout cas regardé quelquefois pas toujours avec amour et bienveillance. Ça va changer. Et voilà, donc souhaitons. Et c'est vraiment accompagner les propriétaires pour qu'ils réhabilitent leurs logements, leurs immeubles, pour les remettre sur le marché et voilà, faire en sorte que gens aient envie de revenir sur le centre-ville, parce que je m'y sens un petit peu seule de temps en temps. T'inquiète pas, tu seras envahie bientôt. Alors, Sandrine, à côté de tout ça, à côté de ce beau parcours, on va dire professionnel, en tout cas moi je trouve artistique ou très, très poétique finalement, tu as développé une passion depuis déjà plusieurs années, je crois, autour de 4 ans, autour de la photographie. Donc on va essayer de présenter un petit peu aux téléspectateurs ton travail à travers plusieurs photos. Donc exceptionnellement, je ne les ai pas du tout vues. Je pense que peut-être que je les connais. En tout cas, je ne les ai pas vues. Je vais les découvrir en même temps que les téléspectateurs. Tu vois, je ne la connaissais pas du tout. Alors cette première photo, en fait, l'idée des photos est vraiment venue d'un chapeau qui m'a été offert, donc ce fameux Panama. Et un peu à la manière de... Je ne sais pas si tu te souviens des aventures d'Amélie Poulain. Oui. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Et il y avait un nain de jardin qui faisait le tour du monde. Pardon. Et du coup, mon chapeau, en fait, ça a été un petit peu ça. Voilà, il partageait ses petites pérégrinations. Et voilà, ça a vraiment démarré comme ça. Ça a commencé quand, la passion de l'amour, en tout cas, la découverte finalement de la photo? Alors, quand j'étais en école d'archi, on avait un atelier photo. Et d'ailleurs, on était encore à l'époque de l'argentique. Donc, on avait vraiment le labo photo, la chambre noire et tout. Et c'est vrai que ça avait vraiment un côté magique, quoi, d'avoir une feuille blanche et finalement voir l'image se révéler. Sortir, oui. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui, on n'est plus blasé. On peut faire 500 photos, même si on n'en garde que 2. Alors qu'à l'époque... la matière, en fait. Le contact avec la matière était important. Je trouve que ça avait du sens. Ça avait plus de sens. Ouais.
On faisait plus attention à ce qu'on avait quand on avait nos photos. Et puis une pellicule, je veux dire, voilà, ça coûtait cher à l'époque. Et on n'allait pas... Aujourd'hui, voilà, on peut aligner des photos par... Mais on en fait tellement qu'on n'en a aucune, finalement. Tout est sur le téléphone, mais on les imprime même plus. C'est vrai. Alors, c'est venu, d'accord. Donc, tu t'es dit, bon, à partir de quel moment tu t'es dit, bon, tu vas commencer un petit peu à explorer un peu plus cet art. Comment petit à petit ça t'est venu? Alors, c'est lors d'un stage, une formation plutôt, dans le milieu professionnel. Et j'y ai rencontré un collègue que je croisais de temps en temps, mais que je ne connaissais pas du tout. Et quand on faisait le tour de la table et des présentations, en fait, je disais, oui, je me découvre une passion pour la photo. Et à la pause, il m'a dit, ah bon, tu fais la photo et tout? Alors, je lui ai montré un petit peu ce que je faisais. Il m'a dit, t'as quelque chose, ce serait bien que tu prennes des cours pour vraiment affiner, chercher. Et la technique sera vraiment au service de ta créativité. Donc, voilà. Et je me suis inscrite au CERMAC. D'accord. Deuxième photo, c'est vrai que... Alors, celle-ci, donc c'est dans les ruines de l'hôpital, la Maison de la Santé à Saint-Pierre. Et cette photo-là, elle m'a fait penser à une chrysalide. Et c'était avec ma sœur et une amie. Et on fait beaucoup d'expériences. Alors, ma sœur, c'est mon modèle. Elle me sert de modèle. Et et on fait des expériences. Et il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais acheté des kilomètres de moustiquaires, en fait, de tulle pour... je voulais faire une moustiquaire qui n'a jamais été réalisée. Et donc, voilà, c'est vraiment utiliser des objets un peu du quotidien. Au-delà de ça, tu me dis que tu n'es pas artiste, mais si tu es totalement... C'est-à-dire que je me dis, tiens, tu vois le lieu, tu te dis, tiens, je vais faire cette photo-là, je vais emmener ça, je vais construire le... Il y a quand même dans l'esprit quelque chose qui... Comment t'expliquer? Quelque part, il y a quelque chose qui se travaille, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que je pense que tu as quand même conscience qu'il y a quand même comment t'expliquer, une construction très particulière de la photo, de la construction de la photo, parce qu'il faut quand même avoir l'imagination de se dire, je vais faire toute cette chose. Ouais, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut partir avec plein de choses, puis on se dit en fonction du moment, on verra ce que ça donne, et puis souvent... j'ai pas souvent une idée précise de ce que je veux faire. Et au fur et à mesure, je me laisse emporter, on fait plein d'essais, je me prends pas au sérieux, et puis vraiment j'essaie en fonction du lieu, en fonction de ce que ça m'inspire, sur le moment. Et puis ça peut être la lumière, ça peut être plein de choses. C'est pas, et puis on peut aller à un endroit à un moment donné, avoir une idée, et puis finalement c'est pas la bonne lumière, c'est pas la bonne exposition, et voilà. Troisième photo. Alors, c'est au même endroit. Et celle-ci, je l'avais faite dans le cadre il y avait un concours photo au CAUE, justement. Et c'était autour du patrimoine. Et j'avais découvert ce lieu qui est exceptionnel, très particulier parce qu'il est plein de contradictions, j'ai envie de dire. Parce que c'est un ancien hôpital psychiatrique. Et autant le lieu est apaisant, mais vraiment, et autant en même temps on s'imagine ce qui a pu s'y passer, parce que à l'étage inférieur, donc il y a vraiment des cellules qui ressemblent à des cachots, et on imagine dans le silence finalement de la photo, tout ce qui a pu... Tristesse et douleur. C'est, quand on la regarde, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, c'est tristesse, douleur et puis solitude. Exactement. La chaise là, posée au milieu de nulle part. Et ça, c'est où, tu m'as dit? Donc c'est à Saint-Pierre, et c'est alors je me souviens plus du nom, je me souviens plus du nom. La maison coloniale, je crois, de la santé, quelque chose comme ça. D'accord. Et cette photo a d'ailleurs remporté un prix. Oui. D'accord. Super. Cinquième. Ah oui. Excusez-moi. Oui, il faut que tu racontes, puisque je connais déjà l'histoire, mais il faut que tu racontes aux téléspectateurs comment finalement t'es venue cette idée de photo. C'est toujours des surprises. Quelquefois, on est presque convoqué, j'ai envie de dire, malgré soi. Alors, le confinement est passé par là, forcément. Et du coup, dans la solitude de ma cuisine, j'ai décidé
De mettre en scène un petit peu les objets du quotidien et montrer qu'eux aussi pouvaient avoir des choses à raconter. Et voilà, donc en fonction de la lumière. Et ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que vraiment, je n'avais aucune idée de ce que je pourrais faire. Et d'ailleurs, je pouvais faire une photo dans un sens et la retourner 10 fois pour trouver la bonne orientation. Et là, donc, c'est le foie de ma cuisine et je trouvais que ça ressemblait à une goutte d'eau. Ah, tu vois, moi, je vois une lampe. Dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens, ça ferait penser à une ampoule. Comme une espèce de lampadaire. Une petite suspension, voilà, ouais. Tu vois. Et toi, tu vois quoi, toi, tu m'as dit? Une goutte d'eau. Tu vois. Et avec la lumière qui se réfléchit dedans. Super. C'est ce qui est bien, en fait, c'est qu'à travers une seule œuvre, on peut imaginer tellement de choses. Je suis très contente de les avoir pas vues finalement avant. Alors, 5e photo, tu me fais rêver, voilà. Oui. Allez, Sandrine, je t'en prie, explique-nous d'où sort ce bel objet. Alors, donc, en arpentant les rues du centre-ville. Tu fais les poubelles et tu veux pas le dire. Pas les poubelles, mais bon, quand il y a des choses à côté des poubelles, oui. Et donc, il y avait un buste, en fait, de couture. Je crois que c'est relativement précieux, n'empêche, ces éléments-là. Et donc, qui allait finir à la poubelle. Et je me suis dit, je l'emporte. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je l'emporte. Et il est resté dans un coin pendant facilement 5-6 ans. Quand même. Non, j'exagère, peut-être 3-4 ans. Et donc ça m'a servi, comme je voulais aussi m'essayer à la couture, ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais bon. Au départ, c'était vraiment, donc je l'habillais, j'essayais de faire des choses. Et puis un jour, je me suis dit, je pense que ça y est, l'idée est là, et je vais en faire une lampe avec effectivement donc son voile qui est la grille d'un ventilo que j'ai récupéré. J'ai démantibulé, comme on dit, une ancienne lampe que j'avais. Et et après j'ai customisé. Je trouvais que le résultat était plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. Je réalise en fait derrière, tu as aussi une autre lampe en fait, c'est ça? Ou bien c'est une lampe murale? Non, c'est la même lampe en fait. Donc celle que tu vois au-dessus, donc c'est la tête de la dame. D'accord. Avec son voile. Et l'autre c'est son bras. Alors, d'accord. Mais tu vois, j'avais déjà vu la photo et c'est maintenant que je réalise qu'il y avait quelque chose derrière aussi. Super, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et le tableau là derrière, c'est pas toi par contre? Non, c'est pas moi. Oui, ça va très bien en tout cas. Je trouve qu'il y a une résonance entre le tableau et puis super. Merci Sandrine. Je sais pas si il y a d'autres photos, il me semble. Oui, je crois. Ah bon, je me dis que tu peux pas venir avec 6 photos quand même. Ah oui, et là on est. Alors, ça c'est une autre de tes passions. En tout cas, une envie de. Voilà, c'est ça. Alors, à Noël de l'année dernière, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire des cadeaux, mais qui soient vraiment personnalisés et qui soient vraiment de moi. Et j'ai fait des expériences culinaires. Non, mais raconte-nous tout. Donc, je me suis lancée dans les gelées. Donc, j'ai fait des gelées groseille pays anis, gingembre, je ne sais plus trop quoi, et puis piment. Puis voilà, donc j'ai fait plein de petits pots et que je pensais offrir. Et après, je me suis dit, mais pour les emballer, ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, je suis allée chercher des tutos sur les réseaux. Et j'ai acheté mon tissu, je me suis mise à coudre alors que je suis vraiment pas forcément très douée, mais en tout cas le cœur y était. J'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage et le petit mot en fait, ça s'appelle les mamans de Sia. Les mamans parce que c'est tout mignon et que c'est vraiment pour donner du baume au cœur et beaucoup d'amour. Et Sia, en fait, sont mes initiales et celles de mes enfants. Ça tombe très bien, c'est une très très belle transition. On va revenir tout à l'heure à Sia. Les mamans de Sia, c'est mignon tout ça, c'est comme toi en fait. Alors, je sais plus si en fait, comme je l'ai pas vu, donc ah, super. Alors, cette photo, elle me ramène à chez moi, à ma campagne. Et là, en l'occurrence, c'est ma maman. Wow. Qui n'aime pas du tout que j'apprenne en photo. Et il y a un moment où elle est heureuse, c'est vraiment quand elle est dans son jardin. Et donc je l'ai
j'ai voulu véritablement capter ce moment-là où, voilà, elle est contente parce qu'elle est dans son jardin et moi, je suis contente de la prendre en photo parce que, voilà, c'est une manière aussi de lui dire que je l'aime. Ah, c'est trop mignon. C'est ce que j'aime avec toi, Sandrine. C'est que on a l'impression que tu as une sensibilité à fleur de peau, mine de rien. Et je la découvre encore plus maintenant. Tu as une sensibilité à fleur de peau et c'est très touchant tout ça. Tu sais, dans cette photo, ce que tu vois en plus, c'est une espèce de... Je sais pas si c'est la façon dont peut-être que c'est la façon dont tu captes finalement ton... Je sais pas si... Est-ce que ça se dit capte? Je sais pas, tu te positionnes. Mais en tout cas, on a un sentiment de... Je sais pas, de... Oh, Manina m'a pas aimé. Pardon. Tu as un sentiment d'expansion, je sais pas comment t'expliquer, à travers les nuages, à travers la perspective. Voilà, c'est la perspective et le champ de vision. Très belle photo. Merci. C'est quelque chose. Il a raison, le bonhomme. Hein. Il s'est pas trompé sur toi. Bon, qu'est-ce que je te dire ici comment... Alors, ce que vous ne savez pas non plus, c'est que Sandrine est maman. Et maman de 3 enfants. Et là, je me dis, waouh, Sandrine, elle mérite une auréole, une couronne au-dessus de ta tête. Parce que je rigole, mais surtout en période de Covid, je pense qu'on a tous et tous, bien sûr, connu, découvert, comment dire, redéfini le périmètre de notre tolérance, de notre patience et avec les enfants. Et, comment toi, finalement, tu arrives à allier tout ça? Parce que c'est quand même une charge. Oui, c'est pas tous les jours simple. Hein. On va pas dire que c'est... Non, il y a des moments où je suis fatiguée. Oui, vraiment. Mais alors c'est vrai que j'ai 2 préados, donc ils commencent vraiment à être autonomes. Enfin, je les pousse vers plus d'autonomie. Et puis j'ai un petit dernier qui est vraiment une bombe. Il a quel âge? Ils ont quel âge? Allez, ils ont quel âge? Alors, donc Inès a 16 ans, Hugo, oui. Voilà, Hugo en a 14 et Arnaud en a 6, 3 quarts. 6, ah oui, il doit tenir ces 3 quarts. C'est moi qui tiens. Ah oui. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'avais 47 3 quarts parce qu'il est né un jour après moi. Oh, c'est un beau cadeau ça. Enfin, pas un jour après moi, mais en tout cas après la date de mon anniversaire. Beau cadeau, bon. À l'hôpital, mais beau cadeau. Non, je lui avais interdit d'arriver le même jour que moi. Ah oui, ils ont quand même... En fait, tu as 10 ans d'écart entre les deux. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Et le petit doit être très, très accroché. Accroché... Non, il est autonome aussi, mais c'est vrai qu'il est... c'est maman tout le temps parce qu'il est très... Il aime beaucoup partager, beaucoup échanger. Donc du coup, voilà, il faut tout le temps qu'on soit... avec lui pour écouter. Comment tu arrives à gérer tes journées, on va dire, de maman et avec ton travail, avec la routine, avec les tâches ménagères. Comment tu fais finalement? Alors j'ai un secret. Ah, dis-moi. La console vidéo, non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai la chance d'habiter, de travailler dans un périmètre qui est tellement réduit. Là, en plus, avec mes nouvelles fonctions, je suis vraiment à grosso modo 2 minutes à pied de chez moi. Les écoles sont tout près, donc voilà. Je veux dire, c'est un gain de temps qui est vraiment pas négligeable. Et donc voilà, les enfants, ils vont à l'école à pied. Ma fille prend le bus quand elle va au lycée, mais franchement, c'est un gros avantage. Donc moins de fatigue, moins de stress. C'est vrai, tu prends quasiment pas ta voiture en fait. Non, donc je prends pas les embouteillages. C'est vrai, tu fais tout. Alors, Sandrine, je peux le dire, Sandrine habite... Qui ne sait pas que tu habites à Fort-de-France? Quoi que toute la Martinique entière doit savoir que tu vis à Fort-de-France. Au centre-ville en plus, ouais. Si jamais vous ne trouvez pas, vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver. Et c'est vrai en fait, c'est-à-dire que tu ne prends jamais ta voiture en Pratiquement... Voilà. Tes courses, tu les fais aussi sur Fort-de-France Oui, dans un périmètre relativement... C'est vrai? Ouais. À tel point que quand je suis tout le temps en train de calculer quand je dois quitter le centre-ville, parce que je suis tellement plus habituée aux embouteillages que dès qu'il y a embouteillage, je suis presque en panique. Je comprends, je comprends. Et je me dis vraiment, les gens ont du courage parce que, ouais.
C'est vraiment compliqué. Ouais, je comprends. Non, mais en plus, tu sais, en t'écoutant, je me dis effectivement, elle a peut-être tout compris parce que tu es sur Fort-de-France, tu prends pas ta voiture, quand tu vois le temps que tu passes, et puis peut-être des économies aussi au niveau de l'essence, qualité de vie aussi. Donc les enfants sont quasiment tout le temps à Fort-de-France en train de marcher, donc ils sont pas dans une voiture, dans une climatisation. Donc il y a quand même énormément d'avantages. C'est vrai, on se rend pas compte. C'est-à-dire que tu as réussi finalement à allier ton rythme de vie avec une qualité de vie en fonction de ta vie, quoi. Voilà. Non, parce que quand justement j'habitais à Rivière-Salée et je partais le matin tôt, il faisait nuit, je rentrais le soir. Et c'est vrai que, en plus, avec les surprises qu'il y a sur la route, on sait à quelle heure on part, on ne sait pas à quelle heure on arrive. Et voilà, je me suis dit, ou je change de boulot, ce qui était plus compliqué à faire, ou je déménage. Et effectivement, avec le boulot, découvrir ces fameuses pépites dans le centre-ville, je me suis dit, c'est bon, je saute le pas, je franchis le pas. Ces fameuses pépites. Voilà, ces fameuses pépites. Oui. Ouais, qu'est-ce que je veux te dire ? Oui, excuse-moi, je suis partie encore, j'ai tendance à faire ça, c'est peut-être pas très bien, mais après c'est spontané, voilà. Et puis c'est naturel. Qu'est-ce que je veux te dire ? Par rapport à une personne qui... parce que, en fait, quand on t'entend parler, on a l'impression que tout est simple, tout est... Je le redis encore, comme ça tu vas sortir avec la tête bien boulée, enflée quand tu vas rentrer. J'ai toujours apprécié chez toi cette espèce de douceur, c'est-à-dire... j'ai eu l'occasion de te voir énervée dans plusieurs situations, mais toujours très contenue, très contenue, c'est-à-dire que si on la connaît pas, on ne sait pas qu'elle est énervée. Finalement, après, on arrive à déceler parce qu'elle a un micro truc qui dépasse, donc on sait qu'elle est énervée ou bien. Et c'est ça, c'est comment tu arrives à est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que à toujours contenir tout ça avec autant de douceur? Alors, je sais pas si c'est l'éducation. Je sais pas si ça fait partie de moi parce que de si loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours été comme ça. Et c'est parce que je me soucie des autres. Et puis voilà, c'est quelquefois ça vaut pas la peine. Enfin, j'ai une capacité peut-être à laisser glisser, à relativiser, qui fait que voilà, c'est pas que les choses ne me touchent pas. Je peux être blessée, je peux être je suis pas insensible, mais loin de là. C'était hyper sensible, loin de là. Mais voilà, je relativise quand c'est pas important ou quand c'est plus important pour l'autre. D'avoir raison, tu lui donnes raison. Voilà. Mais ça m'arrive de sortir de mes gonds. Oui, ça t'arrive. Mais par rapport à... Et puis quelque part aussi, je pense que ces capacités-là aussi t'aident aussi, parce que quand tu vois la situation actuelle, finalement tu te dis, mais comment... c'est une faculté finalement, et des qualités, oui, finalement qui permettent d'apprécier les choses, on revient sur l'émission, d'apprécier les choses de façon beaucoup plus, tu sais, simple, beaucoup plus posément, sans forcément trop calculer. Qu'est-ce que et ce que j'ai apprécié, c'est qu'en t'écoutant, on a l'impression que les choses sont simples, en fait. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, même si ça prend du temps, même si, c'est pas grave. Je sais que je vais faire quelque chose dans 5 ans. Même si c'est dans 5 ans, tu le dégares après dans 5 ans, mais tu sais que tu vas le faire. Qu'est-ce que finalement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aussi a envie de faire de la photo, aussi a envie de découvrir, voilà. Alors, conseil, je sais pas. Être patient, peut-être. Parce que même on évolue, on change en fait. Et le temps fait que les choses peuvent mûrir, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Et tout est important, mais en même temps rien n'est important. c'est vrai. Alors forcément, on va déployer de l'énergie, voilà, mais on n'est pas là pour longtemps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, et c'est vraiment d'apprécier les choses comme elles sont, avec le temps que ça prend. Et puis, je suis vraiment du genre à me dire qu'il ne faut jamais blâmer une contrariété. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est parce qu'il y a mieux après. C'est vrai. C'est vraiment Sandrine, ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, à chaque fois, tu sais, j'ai tendance à partir et il faut que je me recentre. Qu'est-ce que par rapport à la situation actuelle, comment tu vois un peu, parce qu'elle est complexe quand même, on en discutait un petit peu avant l'émission,
quand on voit toutes les personnes là, nous sommes à la veille de week-end, de long week-end de la Toussaint. Et j'ai l'impression que les gens ils n'attendent que ça, quoi. C'est-à-dire, il y a une situation quand même très anxiogène. Comment tu vis ça, toi? Alors, elle est anxiogène parce qu'effectivement, ce moment-là nous montre à quel point on peut, quand on se sent menacé, il y a des choses qui ne sont pas toujours très belles chez nous, qui peuvent ressortir. Et je pense que c'est vraiment un moment où, plutôt que de chercher à pointer du doigt l'autre, c'est vraiment un moment où on peut se questionner soi. Et moi, j'essaie, je ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaie de prendre du recul. J'essaie surtout d'accepter que toutes les positions, en fait, soient valables. Je suppose que chaque personne, quelle que soit sa situation ou le parti, entre guillemets, qui est choisi, c'est vraiment, je suppose que pour moi, c'est vraiment être aligné. Quel que soit le choix qu'on fait, c'est d'être vraiment aligné. Aligné avec quoi? Avec soi? Oui. Et ne pas céder à la pression, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Parce que quand on fait les choses en n'étant pas aligné, justement, c'est compliqué. Non, discuter avec le cœur. Ouais. C'est bien. Je suis contente. J'espère que vous passez en tout cas un bon moment aussi avec nous. Sandrine, qu'est-ce que tu fais, toi, pour bien vivre simplement? Ça paraît simple, mais en même temps, ça n'est pas tant que ça. Alors, quelquefois, je prends le temps d'arrêter de courir. Oui, parce que je cours quand même. C'est Entre vrai. le boulot, les enfants, les courses. Ouais. Et j'apprends à être paresseuse. À moins me mettre la pression. Paresseuse, je ne sais pas du tout en termes que je vois associé à ton nom. Paresseuse, pas du tout. Parce que je pense que c'est important de se poser de temps en temps, de prendre le temps, sans culpabiliser. Vraiment. Je sais. Et voilà, j'apprécie tellement de faire une grasse matinée. Tu arrives à faire ça? Ouais, j'apprécie quelquefois de ne rien faire. Et ça m'arrive même de partir. J'aime beaucoup être seule, mais pas seule parce que... Par dépit. Parce que tu en as... Ouais, parce que j'en ai besoin. Moi aussi. Quelquefois, j'en ai besoin. Je ça. peux prendre ma voiture. Alors, je peux pas avec mon appareil photo, je pars avec ma voiture simplement. Et je vais m'arrêter sur une plage. Je vais juste être là, dans l'instant. Écouter les bruits, la lumière. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, être là. Moi aussi, j'adore. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir du monde. Tu veux juste surtout pas de musique. Ouais. Juste entendre soit les oiseaux, soit les remous des vagues, soit voilà, le vent simplement. Ouais, et puis surtout ne pas... C'est important d'être seul dans ces moments-là, parce que t'es pas obligé de faire la conversation. T'es pas obligé de te soucier de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est vraiment un moment, voilà, où t'es là. J'apprécie et je trouve ça vraiment magique. C'est bien, c'est bien, super, je suis contente. Chaque fois qu'on passe des émissions, je disais ça en fait, c'est quelque part, je me fais plaisir à moi, c'est égoïste en fait. Mais c'est important. Mais je suis très contente de toujours partager ces moments-là en tout cas et j'espère que c'est des moments aussi qui sont appréciés. En tout cas, merci pour ce que pour l'invitation. Oui, et pas seulement. De mon côté, pas seulement pour l'invitation, merci pour tout ce que tu as pu l'occasion de me montrer et me faire découvrir. Et puis, merci beaucoup. Tu as quelque chose peut-être à rajouter? Je te laisse finir. Non, mais c'est un bon moment. Vraiment, j'ai apprécié. Et puis, c'est vrai qu'on parle pas souvent de soi, simplement. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Et moi, j'ai encore noté quelque chose de plus sur toi. Une grande, très, très, très grande émotive, très, très grande sensible. Je l'ai noté à chaque fois que voilà, il y a des trucs et je suis très contente. En tout cas, merci pour m'avoir permis de partager ça. Et, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que, voilà. Je dis beaucoup, j'espère, mais en même temps, c'est le mot qui me vient. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez prendre soin de vous. C'est le plus important. Soyez vous-même. Merci beaucoup. À bientôt.